Bonjour, alors aujourd'hui pour cette vidéo, la sauce béarnaise. On m'a souvent demandé la sauce béarnaise, la recette de cette sauce béarnaise. Alors on va en faire une. Je vais essayer d'en faire une un peu moins... c'est un peu technique, mais c'est pas très... faut avoir envie de la faire, quoi. C'est pas très compliqué, mais il y a quelques ingrédients qui rentrent dans cette recette, comme par exemple du coriandre. Il faudra environ 10 grammes de coriandre. Ah, bon, il n'y a pas... Voilà, ça se trouve partout, hein. Vous pouvez même le cultiver dans votre jardin, ça pousse très bien. Ça ressemble à du persil, mais c'est pas du persil. C'est surtout le goût qui va faire la différence. Ici, j'ai de l'estragon, ça sera 3-4 branches d'estragon. Il y aura une demi échalote ciselée. Ici, j'ai 5 centilitres de vin blanc sec. Et ici, j'ai autant de vin rouge, 5 centilitres de vin rouge, de vinaigre de vin rouge. Là, j'ai du beurre à température. Hein, j'ai 100 g de beurre à température. Et il nous faudra des œufs aussi. Et il nous faudra aussi de la mignonnette de poivre ici. Le poivre du moulin fera l'affaire. Hein, mais si vous avez des grains de poivre, vous les écrasez comme ça. Environ une cuillère à café de grains de poivre. Et voilà pour les ingrédients. On a tout. Il nous faudra aussi donc ces jaunes d'œufs. Des jaunes d'œufs. Là, il nous en faudra 3. Alors les œufs, ça aussi je vais vous en parler parce que on m'a demandé souvent de comment on choisissait les œufs. Alors les œufs, il y a des codes sur les œufs. Il y a donc FR, ils viennent de France, normalement vous ne trouvez que ça. Et puis vous avez un chiffre juste avant. Je ne sais pas si ça va marcher, ça va pas marcher. Alors il y a un chiffre, c'est marqué plein air, il y a un chiffre entre 0 et 3, 0, 1, 2 ou 3. Et FR. FR pour France, et le 1 c'est le code, savoir la catégorie de vos œufs. 0 et 1 c'est le top, c'est les œufs qui n'ont vu que l'extérieur, hein, c'est des poules, pas des œufs, des poules qui n'ont vu que de l'extérieur. Et sur les boîtes c'est marqué ici. C'est marqué ici, vous avez un code, c'est marqué code ou plein air et avec le chiffre. Donc 0 et 1 c'est top, hein, faut prendre cela. Et le 2 c'est moins top, hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans ces grands hangars où elles ne font que pondre, hein, elles ne sortent que très rarement. Et puis vous avez le 3. Le 3, il faut carrément les éviter, c'est ces poules qui sont dans les cages et qui ne voient jamais rien, qui n'ont pas de plumes, qui ressemblent à rien. Ça, il faut y éviter, c'est du poison ça. 0 et 1, c'est top. Voilà pour les œufs. Alors, la sauce béarnaise, ben, on va... hacher tout ça, hacher le coriandre, l'estragon, ciseler l'échalote et on revient à ce moment-là. Alors, j'ai haché donc, j'ai ciselé mon échalote, j'ai mis dans une casserole, je mets mon vinaigre de vin rouge, donc c'est 5 centilitres de vin rouge, ici ma mignonnette, environ une cuillère à café de mignonnette, de poivre. Là j'ai haché donc mes herbes, hein, le coriandre et l'estragon, que je vais faire infuser ensuite. Alors la béarnaise, je rappelle un petit détail, ce n'est pas une mayonnaise. Hein, je sais bien que c'est rangé dans le rayon mayonnaise, dans les supermarchés, mais ce n'est pas une mayonnaise, c'est une sauce. Allez, au-dessous de cette casserole, on va mettre... là j'ai les petites branches, c'est les petites branches d'estragon que j'ai mis les branches avec. Pour infuser tout ça, il y a plus de parfum dans ces branches. Je vais mettre une partie de la moitié, une grosse moitié de coriandre et une grosse moitié aussi d'estragon. Et l'autre moitié, je la garderai à la fin, pour la fin. Donc cette casserole, avec tous ces ingrédients, on va mettre la flamme dessous et réserver l'autre moitié de nos herbes. On va faire réduire le vinaigre en fait. Cette sauce, on va aller faire infuser et laisser réduire le vinaigre. Quasiment totalement. Voilà, c'est presque ça. Là j'ai clarifié mes œufs, hein, donc on ne jette pas les blancs, hein, si vous avez besoin pour monter des blancs, faire une mousse de chocolat ou autre. Les jaunes d'œufs sont prêts et là la réduction est quasi totale. Voilà. Alors petite astuce, le vin blanc. Vous pouvez mettre de l'eau si vous voulez pas que ce soit trop âpre avec le vin blanc, mais c'est mieux avec le vin blanc. Voilà, on ajoute le vin blanc et on laisse pas trop chauffer, juste monter comme ça en température légèrement. Là je retire mes branches, ce sera plus facile pour fouetter. En fait,
Une béarnaise, c'est comme un petit sabayon en fait. On va ajouter les jaunes dans cette préparation-là. Pas trop chaude. Juste monter en température le vin blanc, c'est tout. Voilà, on attend 2 secondes. Vous voyez, je vais retirer du feu pour pas que... En fait, il faut voir que vos jaunes cuisent. Hein, sinon, ça ferait des œufs brouillés. Les jaunes, les 3 jaunes, donc hop, on les met dedans. Et là, on fouette. Et là, faut pas arrêter de fouetter. Et on remettra de temps en temps la casserole à la chaleur pour monter ce sabayon. Et on fouette, on fait des 8, on fait des 1, on fait comme vous voulez. Et on fouette. Il faut, voilà, on va obtenir une préparation crémeuse. Et tant que notre fouet ne fait pas la trace au fond de la casserole, il faut continuer à fouetter. Là, je suis à peu près à 5 minutes, vous voyez. Ça commence à prendre. Au bout de 10 minutes, là c'est bien 10 minutes, ouais. Vous voyez, hop, on obtient donc cette préparation, ce sabayon. Là, on continue un tout petit peu, et puis on éteint le feu. Et là, on va rajouter notre beurre à température, qui n'est pas... Certains vont mettre du beurre fondu. Moi, je préfère pas. Je préfère le mettre comme ça, quoi. Le beurre est à température, il est ramolli en fait. Et petit à petit, voilà, on rajoute le beurre là-dedans. On a 100 grammes de beurre. Et on fouette. Jusqu'à un total refroidissement et de temps en temps on rajoute le beurre. Et une fois qu'on aura mis tout notre beurre, on continue à fouetter jusqu'à ce que ça refroidisse. Et ensuite, on passe la préparation pour retirer tous les morceaux d'échalotes, les petites branches d'estragon et autres. C'est plus sympa, quoi. Ça fait quand même une sauce beaucoup plus douce. On passe dans une étamine, une petite passoire comme ça, chinois. Je sale, ah oui, faut saler, il faut goûter. Voilà, et une fois passé, on obtient cette préparation. Et là-dedans, je vais rajouter donc l'autre partie d'herbe que j'ai hachée. Et voilà notre sauce béarnaise pour accompagner vos viandes, vos poissons. Une sauce béarnaise maison. Et là, on continue à fouetter jusqu'à total refroidissement et on obtient cette sauce onctueuse, crémeuse. Allez, c'est à vous. Voilà une façon de faire une béarnaise.